Adam Farah, vice-président du parti, a assuré que le Parti de la prospérité continuerait à renforcer son rôle de leadership. Un accord historique pour prévenir le changement climatique a été annoncé lors du sommet COP28. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 25 décembre. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagasa Tchafou, a salué le lodge Tchabara Tchouchoura Elephant Pow comme un exemple transformateur pour le développement de l'Éthiopie, louant sa capacité à transformer les potentiels du tourisme local en prospérité nationale. Lors de la cérémonie d'inauguration, le président de la Chambre, Tagasa Tchafou, a déclaré que le Lodge nous avait appris une grande leçon sur l'utilisation des ressources de chaque zone comme potentiel de développement transformateur. Il a souligné que les efforts visant à transformer le potentiel de l'Éthiopie en développement nécessitent les efforts conjoints de toutes les parties prenantes. Le président a exhorté les Éthiopiens à adopter ce modèle de progrès en mettant l'accent sur l'unité et la collaboration au-delà des différences. Cela peut être réalisé en luttant un développement et une prospérité commune. À cet égard, il a souligné que le travail efficace du gouvernement dans la mise en œuvre des projets peut être considéré comme une expérience. Il a assuré que la Chambre fera sa part en apportant le soutien et le suivi nécessaires. Adam Farah, vice-président du parti des chefs du Bureau de la prospérité, a assuré que le parti continuera à renforcer son rôle de leadership efficace en utilisant le potentiel du pays pour amener l'Éthiopie à un meilleur niveau. Il a souligné que la principale raison est en le manque de leadership pour garantir le bénéfice du peuple en voyant correctement le potentiel de chaque domaine et en transformant ce potentiel en ressources réelles. Il a notamment mentionné que la capacité des dirigeants à générer les idées et à les mettre en œuvre était fiable. Il a dévoilé que le Parti de la prospérité a accompli un travail efficace conformément en orientation fixée par les dirigeants pour remplir son rôle et utiliser pleinement le potentiel des différentes régions du pays. Il a mentionné que ces projets ont été construits avec la participation de la population et a ajouté qu'il travaillera pour assurer le bénéfice de la population et la prospérité du pays en impliquant la population à tous les niveaux. Le commandant de l'armée de l'air de l'Éthiopie, le lieutenant-général Ilma Mardassa, a déclaré que les spectacles aériens organisés sous le nom du Lion Noir à l'occasion de la 88e journée de l'armée de l'air continuera d'être la marque du spectacle aérien international de l'armée de l'air éthiopienne. Après que les célébrations de la 88e journée de l'Air Force se soient terminées, un programme spécial d'appréciation et de reconnaissance a été organisé. À l'occasion, le lieutenant-général Ilma Mardassa, commandant de l'armée de l'air, a déclaré que la célébration du 88e anniversaire s'était achevée avec succès lors du spectacle aérien historique international du Lion Noir et du premier forum de l'armée de l'air en Afrique. Il a déclaré que ce succès est le résultat du travail main dans la main de tous les membres de l'institution et qu'il mérite tous des éloges et du respect. Il a également noté que le spectacle aérien présentait un événement de renom mondial et que nos pilotes ont prouvé qu'ils avaient la capacité de participer à n'importe quel spectacle aérien international. Il a annoncé que le spectacle aérien Lion Noir continuera d'être une marque de spectacle aérien international que personne ne peut voler et qu'ils appartiennent uniquement à l'armée de l'air éthiopienne.
Le professeur assistant chercheur en histoire Adam Kamil a expliqué que la question de la prospérité de la porte maritime éthiopienne n'est pas l'agenda d'un seul gouvernement, mais le désir du peuple pour un développement durable. Selon le professeur adjoint Adam Kamil, la population éthiopienne a atteint plus de 120 millions d'habitants, ce qui a accru l'importance de la porte maritime. Selon lui, il est important de comprendre que la question de la propriété des portes maritimes n'est pas l'agenda d'un seul gouvernement, mais le désir du peuple de parvenir à un développement durable. Adam Kamil a déclaré que la population de l'Éthiopie est supérieure à la population totale des pays de la Corne de l'Afrique, à l'exclusion du Kenya, la raison pour laquelle il était nécessaire de renforcer le développement national et d'établir des relations commerciales solides avec les pays de la région. Adanet Abebe, maire d'Addis Abeba, a souligné que le monde des affaires devrait jouer un rôle pour assurer le développement de la ville et le bénéfice des citoyens en payant des impôts à temps. Le résumé du programme de discussion que l'administration municipale d'Addis Abeba mène avec les contribuables des différents niveaux a eu lieu hier au Millennium Hall. De hauts responsables de l'administration municipale d'Addis Abeba et des membres du monde des affaires de diverses sous-villes ont participé à la discussion. Au cours de la discussion, il y a eu une consultation sur le rôle du monde des affaires dans la réduction du coût de la vie, le respect de la légalité et d'autres questions connexes. Un accord historique pour parvenir au changement climatique a été lancé lors du sommet de COP28. Le président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber, a annoncé que les participants au sommet des Nations Unies sur les changements climatiques étaient parvenus à un accord historique. Le président a déclaré que l'accord obtenu est meilleur que les précédents et tout le monde a souligné son caractère pratique et sans erreur. Il a également déclaré que des mesures financières, politiques et stratégiques visant à prévenir le changement climatique ont été inclus dans l'accord. CGTN a rapporté que le président a déclaré que le cadre pour la réalisation des activités liées aux énergies renouvelables était l'une des questions centrales incluses dans l'accord. L'Éthiopie a également présenté les solutions pratiques qu'elle met en œuvre pour prévenir le changement climatique lors de la COP 28. La première édition de la compétition de création d'emplois de Nagadra s'est terminée par une grande cérémonie de clôture diffusée en direct les chaînes d'information et les divertissements ETV ainsi que sur Facebook, Telegram et YouTube. Les finales de la première phase ont été présidées par les juges commerciaux Bijay Naikar, Sadak Ayoune, Geitou Kabada, Haolt Ahmed et Fussoum Nuguse. Lors du concours de clôture de cette première phase, Johannes Waldakidan s'est classé premier parmi les 5 finalistes et a remporté un prix de 1 million de birr ainsi que le trophée Nagadras. Xiarialou Ayala et Abdiwak Bakala, arrivés 2e et 3e lors de la finale de la première phase, ont reçu respectivement leur prix de 500 000 de birr et 300 000 birr. Ainsi, les 3 lauréats de la première phase du concours pour l'emploi de Nagaras ont reçu un total de 1,8 million de birr. Habiba Faris, directrice générale adjointe de EBC, qui a prononcé un discours de clôture lors de la cérémonie, a dévoilé que l'objectif principal de Nagadras est de mettre sur scène les citoyens ayant des idées nouvelles et résolvant les problèmes de création d'entreprises et de leur permettre de contribuer le pays en les reliant à diverses institutions. La PDG adjointe a déclaré que l'Éthiopie compte de nombreuses jeunes ayant des idées commerciales permettant de résoudre des problèmes. Elle a assuré que EBC continuera à travailler intensivement avec diverses institutions au cours de la prochaine phase pour transformer ses idées en action. En outre, elle a félicité les gagnants et les participants du concours remerciant la Banque du développement d'Éthiopie, qui est le principal partenaire de EBC dans le cadre de concours de création d'entreprises Nagadras.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Adam Farah, vice-président du parti, a assuré que le Parti de la prospérité continuera à renforcer son rôle de leadership. Un accord historique pour prévenir le changement climatique a été annoncé lors du sommet COP28. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Alioute Baba avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes et bonne fête de Noël.